vous n'avez pas d'unité de regasification pour le GNL. Et donc finalement, en fait, on subit un certain nombre de crises, alors que parfois, il y a des dispositions qui peuvent être faites, soit de manière légale, on l'a dit tout à l'heure, ça c'est des lois. Hein, je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir de l'accord ou des États-Unis ou d'un certain nombre de pétromonarchies pour effectivement réglementer la distribution. Et puis sur le cas du stockage, le cas de stockage qui est quand même intéressant, on en a l'impression que bon, effectivement, il faut construire des bacs de stockage, c'est compliqué. On les a, les bacs de stockage. Le vrai débat de la Samir, c'est pas la raffinerie, hein. Le vrai asset stratégique de la Samir, ce n'est pas la raffinerie, c'est les bacs de stockage qui sont assimilés à la Samir. Et d'ailleurs, ils sont même entretenus. C'est-à-dire, si on veut les utiliser demain, c'est possible. Ça, c'est une décision juridique. Bon, je dirais, à un moment donné, on comprend, soit on est extrêmement procédural et on a une crise qui vient, on a des vraies tensions sur le marché, on a un baril on est très réactif hein, aussi. Non, on peut être très procédural, mais on peut aussi, il y a des leviers qui s'enclenchent. Quand on a un certain nombre de doigts, excusez l'expression. Quand on a un certain nombre de bacs de stockage qui sont vides, alors qu'on a une vraie tension et qu'on voit un certain nombre de pays qui prennent un certain nombre de dispositions, il faudrait être aussi sur la course.